Salut les amis, bah écoutez, c'est Tom Bivouac. Aujourd'hui, deuxième unboxing de la chaîne. C'est les produits Lyophilis Co. J'ai déjà ouvert le carton juste pour prendre en fait le récépissé. J'ai pas par contre déballé ce qu'il y avait dedans, j'ai juste pris la feuille qui était au-dessus. Lyophilis Co, je suis pas du tout sponsorisé par eux, c'est juste une société qui fait des plats lyophilisés et des plats stériles pour les sportifs, pour les aventuriers, pour les survivalistes. Voilà, donc c'est des plats facilement transportables, qui prennent pas beaucoup de place, qui sont très nutritifs et qui sont simples et bons à faire. J'ai déjà pu en goûter quelques-uns, c'est pas mal. Du coup là, en fait, pour mon départ à Dakar, je voulais prendre quelques plats, pas tout. J'ai pris plein, j'ai pris plus en fait, pour vraiment choisir et goûter un petit peu tout ce qu'ils faisaient. Je vais pas vous le cacher, ils m'ont fait une réduction, hein. Après, ils m'ont pas du tout sponsorisé, c'est juste qu'ils m'ont fait un rabais pour soutenir mon projet pour partir à Dakar. C'est une société française qui est située en Bretagne. Ils font vraiment des super plats et donc ils sont à Lorient, voilà. Donc c'est top. Et on va ouvrir ensemble du coup le colis et on va déballer ensemble et voir ce qu'il y a dedans. Du coup, protection pour éviter que ça se balade, c'est pas mal. Donc là, j'ai remis dedans, donc c'est ma commande, hein. C'est bien de pouvoir checker, prenez l'habitude si vous ouvrez des colis à chaque fois de checker s'il y a tout dedans. Si jamais il manque quelque chose, que même le livreur s'est servi dans votre colis et que vous acceptez le colis, vous avez plus de recours après possible. Donc là, en fait, on a pas mal de choses, hein. Je sais pas si vous pouvez venir avec moi. Voilà, donc le carton est complet. Hop. Donc là, je suis en train de filmer avec la GoPro Hero 7 Black. Ce qui est pas mal avec le tripod, ça permet de pouvoir bouger facilement la caméra comme on veut. Donc là, en fait, on a de la nourriture qui est stérile, non pas déshydratée, mais là, en fait, il y a juste... J'ai des plats auto-chauffants. En fait, on a juste à mettre le plat dedans, dans cette poche, on rajoute un petit peu d'eau et par réaction chimique, en fait, le plat va chauffer. Donc ça, c'est un plat qui est quand même assez lourd du coup par rapport aux plats qui sont déshydratés. Voilà. Donc là, j'ai deux plats chauffants. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser là. Donc là, j'ai du... donc c'est la marque Adventure Menu. Et c'est du ragoût de bœuf, un ragoût de bœuf. Voilà. Ah non, non, c'est du... Ah non, c'est pas du bœuf, c'est ragoût de cerf. Donc c'est venison de ragoût, c'est ragoût de cerf et boulettes de pommes de terre. Donc voilà. Rien que de dire ça, ça me donne faim. Désolé pour les véganes et les végétariens. Voilà, là c'est un mélange épicé de viandes diverses au boulgour. Donc c'est un mélange de viande épicée tout simple avec du boulgour en auto-chauffant. Bien sûr, on n'est pas obligé d'utiliser le système auto-chauffant. On peut vider le sachet dans une gamelle et puis le faire chauffer. Mais l'avantage du auto-chauffant, c'est en cas de problème. Le jour où on a difficilement, on peut difficilement faire chauffer de l'eau, par exemple. On peut, parce qu'il y a une tempête de sable, parce qu'il y a du vent dehors, et parce qu'il pleut, parce qu'on n'a pas d'abri, qu'on ne peut pas sortir le réchaud. Quand on est en ville, on ne peut pas sortir le réchaud et faire chauffer pendant 10 minutes son eau et verser ensuite... et encore moins se faire à manger. Par moment, on n'a pas forcément envie de manger à l'extérieur. On n'a pas forcément le temps de se faire à manger. Du coup, là, c'est vraiment en cas de problème. C'est bien aussi ces plats-là pour tout ce qui est tourista. Tout le monde, tous ceux qui voyagent, généralement, on a tous eu au moins une fois la tourista.
Et pendant une journée ou deux, on va pas bien, ça fait du bien de manger un bon plat chaud, qu'on a l'habitude au niveau du goût, parce que dans les pays étrangers, on n'a pas forcément les mêmes. Il y a des plats qui peuvent être beaucoup épicés. En plus, on n'est pas sûr vraiment de la qualité ou de la fraîcheur des aliments. Du coup, là, au moins, on est sûr de pouvoir manger et de pouvoir récupérer rapidement en énergie. Donc là, j'ai bœuf au riz piquant et paprika. Voilà, de Travel Lunch. Donc Travel Lunch, c'est l'une des meilleures marques pour l'instant au niveau de cette nourriture. Ça, c'est pas mal. C'est très léger, hein, ça fait 125 grammes. Par contre, ça nous produit... ça produit... On va essayer de voir en valeur. Ça produit 1700 calories. 1700 calories pour 125 grammes, c'est un très bon ratio. Voilà, là, on a chili con carne. Là, on a pâte à la bolognaise et boulettes de bœuf. Là, on a pâte à la carbonara. Ça va beaucoup être des pâtes, hein. Mais l'avantage, c'est que là, bon, j'en ai pris pas mal. Et ça me revient à moins de... Ça fait 5,30 € à peu près le plat moyen. 5,30 €, sachant que par exemple... Enfin, le plat moyen à l'étranger, il est aux alentours de 5 €. Le jour où je veux pas manger parce que ça m'inspire pas confiance, mais qu'il n'y a rien d'autre autour, un peu comme là, je vais traverser, je sais pas, la Mauritanie par exemple. Il n'y a pas 20 000 restaurants. La plupart sont chers quand c'est des restaurants pour touristes. Et quand c'est des restaurants qui ne sont pas pour touristes, euh, niveau qualité, je dis pas, ça peut être bien, ça peut être très bien par moment, mais si on est déjà patraque, si on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'on a passé 4 heures ou 5 heures au poste frontière et qu'on est en retard sur son itinéraire, voilà, ça prend 5 minutes à faire, 2 minutes à manger, et après on peut repartir en 10 minutes, on a mangé quoi. Donc ça c'est top. Donc bœuf, là c'était du bœuf stroganoff et son riz. Là, on a bœuf façon forestière avec ses pâtes. Donc, forestière, c'est les petits champignons, je pense. Ingrédients bœuf. Non, 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 non. Ouais, c'est ça. Donc là, on a 1800 calories. Donc là, on a velouté de poireaux et pommes de terre avec jambon. Donc, je voulais varier aussi, pas prendre que des plats. On peut prendre des soupes. On peut prendre, ils font même des petits déjeuners. Moi, je suis pas fan, hein, un petit déjeuner, je préfère un fruit plutôt que du muesli. Mais faut dire, Lyophilis Co fournit le marathon du désert, fournit des personnes qui font des traversées, Vendée Globe et tout ça. Donc, c'est vraiment, ils sont très polyvalents. On peut même sélectionner en fait par sport ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, c'est velouté de poireaux. Bœuf parmentier. Ça c'est du muesli. J'ai quand même testé pour le petit déjeuner. On va voir ce que ça donne. Donc c'est voilà. Ça c'est des lentilles. Ça c'est du poulet. Pâte au poulet. Curry de poulet et son riz. Donc ça c'est du riz au curry et au poulet. Ça c'est risotto de légumes avec du poulet. Je suis pas fan des légumes, c'est pour tester. Qu'est-ce qu'on a? Muesli au baies. Ça c'est pareil pour le petit déjeuner. Ça c'est chili con carne. C'est assez lourd. Il fait 250 grammes. Donc c'est plus lourd que... C'est 100 grammes de plus, 125 grammes de plus. Donc c'est 2 fois en fait une portion. Et là, on a 1790 calories, 1800 calories. Le jour où on a vraiment faim, on prend ça. Bon, par contre, le lendemain, moyen. Le jour où on a vraiment faim, on prend ça.
À ça, on rajoute des petites pâtes de fruits. Alors, mine de rien, ça pèse assez lourd. On dirait pas. Je sais pas combien ça fait en poids. Ça doit être noté quelque part. Nanana. 240 grammes. Là, on a 240 grammes de pâtes de fruits. Et, euh, et c'est des pâtes de fruits qui sont. Donc, j'ai pris. Ça, c'est aromatisé framboise. Et là, c'est aromatisé orange. Donc le jour où on a un petit coup de mou, ou le matin, on se prend une petite pâte de fruits, ça c'est top. Ça c'est du bœuf séché, je voulais tester, je compte en faire prochainement moi-même. Et là c'est juste bœuf séché, l'avantage c'est que c'est très très protéiné. Et quand on fait des gros efforts, ça peut être intéressant. En plus, ça apporte du sel et des minéraux. Donc ça, c'est des minéraux, non, du sel déjà. Et ça, en Anka, c'est vraiment pas mal. Alors ça, c'est totalement en dehors. Alors je sais pas pourquoi, mon carton est mouillé. Voilà, donc ma boîte est mouillée, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, et ça, on va retirer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le kit dentaire. Ça, c'est parce que je suis pas que motard, hein. Dans ma vie de tous les jours, j'habite à la campagne. Le dentiste n'est pas forcément à côté. Et par moment, on n'a pas envie. Et il faut dire qu'avec la raréfaction aussi de nos dentistes et de nos médecins en campagne, c'est pas mal d'avoir un petit kit dentaire en urgence. On va l'ouvrir ensemble. Je ne sais pas par où ça s'ouvre. En fait, ce kit dentaire, c'est plus survivaliste, hein, mais il permet quand même de pouvoir recoller, par exemple, un plombage. Si on a un rendez-vous dans 2-3 semaines chez le dentiste, ça permet de pouvoir faire un petit peu soi-même le boulot. Donc c'est un kit dentaire d'urgence. Ça sent le dentiste. Ça sent le clou de girofle. Donc voilà, on a un petit kit avec tous les accessoires qui sont stériles, qui sont nettoyés. Voilà, il y a des protections en fait en plastique dessus. Donc on a le petit miroir, on a les petites pinces qui vont bien, on a une petite cuillère doseuse. En fait, ça permet de pouvoir faire la préparation. En fait, on a toutes les colles pour les appareils. Je ne sais pas si vous voyez. On a toutes les colles en fait pour les appareils dentaires. On a de quoi recoller. On a de quoi arrêter une petite hémorragie. On a de quoi passer entre les dents, recoller un plombage. Enfin, faire le minimum. Ça sent pas mal là, ça sent le clou de girofle, hein, donc on a aussi un peu d'anesthésiant. Et on a bien sûr un petit miroir en fait où on peut directement, comme ça on peut intervenir soi-même. Ça c'est pas mal. Ayant une dentition en fait un peu merdique, c'est pas mal d'avoir ça. Peut-être pas en moto parce que ça prend beaucoup de place. Si on part pour peu de temps, ça sert à rien je pense. Mais après, il faut se dire aussi que il suffit d'ouvrir. On a un casque jet, on se pète, on tombe, on se casse 3 dents. Le dentiste en Afrique, il est pas là tout de suite, hein. Donc ça peut être quand même pas mal si on a de la place de prendre ce genre de truc. Ce qu'il faut, c'est vraiment être prévoyant lors de vos voyages. Faut pas se surcharger, mais déjà si on est formé soi-même au premier secours, au premier geste, qu'on peut toucher, en fait, qu'on a l'habitude, qu'on sait ce que c'est que d'avoir des mains propres, des mains stériles, enfin de pouvoir intervenir en fait, même je sais pas, on s'est coupé quelque part pour pouvoir arrêter une hémorragie soi-même ou utiliser des outils si on peut, c'est un plus. Partir à l'aventure avec aucune connaissance médicale, c'est juste du suicide. Ça prend une chute à vélo, on s'empale sur un morceau de bois, on se perce l'artère fémorale, en 2 minutes on est mort. Donc c'est important de savoir les premiers gestes de secours et ça doit être obligatoire pour tout le monde. Il me semble que d'ailleurs il y a une loi qui va passer en ce sens
Donc ça c'est pas mal. Donc là on a du coup comment intervenir, quel produit utiliser. C'est chiant, c'est un peu humide. Voilà, donc ça c'est pas mal. Un petit plus à garder à la maison. J'ai pris ceci aussi. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à filtrer mon eau. Et filtrer mon eau, pourquoi? Parce que l'eau dans les pays dans lesquels je vais n'est pas potable. Donc là, on a un petit sac. Et là, on a une pompe. Alors, certains me diront, oui, mais c'est un peu gros. Effectivement, alors je la déballe avec vous, hein, j'en ai jamais eu avant. Voilà, donc là, on a un bouchon qui permet de pouvoir la poser au sol. Là, on a de quoi, du coup... donc c'est une pompe. Je ne sais pas comment elle se déverrouille. Je vais trouver la solution en même temps que vous. Là, ça se dévisse. Ah, ça se dévisse. Voilà. Donc c'est une pompe qui permet de filtrer son eau. Je crois qu'on peut filtrer peut-être 2 litres en 1 minute ou 3 litres en 1 minute. Et pourquoi avoir une pompe? En fait, c'est juste que si on l'achète dès le départ et qu'on compte voyager régulièrement, ça devient rentable. Quand on voit le prix d'une bouteille d'eau à l'étranger, même en France, hein, une bouteille de 50 centilitres dans un distributeur, c'est 2,50 €. Quand on part régulièrement en voyage, c'est intéressant en fait d'acheter son matériel dès le départ. Chez moi, j'ai un filtre à eau par exemple, ça coûte 250 €, c'est de la marque Berkey. Je ne suis pas sponsorisé par eux, hein. Mais l'avantage, c'est que si on l'achète dès le départ et qu'on boit l'eau en la filtrant dès le départ, ça nous revient à 1 centime le litre. Le filtre est capable de filtrer 25 ml d'eau et l'eau est plus propre que l'eau du robinet en sortant du filtre. Donc, 25 ml d'eau, ça fait 1 centime le litre et c'est juste top. Là, ça fait un peu plus cher du litre. Mais l'avantage, c'est qu'on peut l'emmener partout, on peut filtrer n'importe quelle eau, on peut même on pourrait boire son urine avec. Et l'avantage, c'est de pouvoir remplir ces bidons, ces jerrycans avec de l'eau propre. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent de l'eau sale et qui la filtrent après à l'aide de gourdes filtrantes ou de paille Sauf que le jour où on a un souci, qu'on doit se nettoyer les mains rapidement, parce qu'on s'est ouvert, se nettoyer les mains avec de l'eau sale, c'est pas faisable. Donc là, ça permet de pouvoir filtrer son eau, la mettre directement propre dans les jerrycans pour garder nos jerrycans propres. Donc ça, c'est top. Et du coup, on nous est fourni un sac avec un kit de nettoyage et de joint pour la pompe et un kit de tuyaux. En fait, c'est simple. Le tuyau, on le met ici. On vient aspirer l'eau de la rivière, l'eau de la flaque, l'eau du puits, n'importe quoi. On évite quand même vaut mieux que ça soit des eaux qui soient non stagnantes. Il faut que ça soit de l'eau qui circule. Et après, on met le tuyau dedans. Hop. Et là, ça sort par ici en fait. Et on remplit directement son jerrycan ou sa bouteille ou n'importe quoi. Ça prend un peu de place. Après, ça prend la même place qu'une gourde. Donc si vous emmenez 2 gourdes, d'habitude, là vous en emmenez qu'une, mais vous pourrez filtrer n'importe quelle eau sur le trajet. C'est vrai que quand on va dans le Sahara, ça ne sert pas à grand chose. A priori, parce que là, n'importe quel puits, on sort l'eau du puits, si elle n'est pas contaminée avec du poison, et encore, certains poisons sont filtrés, l'eau devient potable. Donc ça, c'est top. Voilà, j'espère que ce petit déballage du coup Lyophilis & Co, ça c'est que des produits que j'ai reçus qui sont disponibles sur leur site. Je rappelle que je suis pas du tout sponsorisé, mais j'aime bien promouvoir les entreprises françaises et surtout les entreprises qui me font confiance
en m'aidant dans mon projet, tout simplement. Ils m'ont pas demandé de faire une vidéo en contrepartie, hein. C'est vraiment moi qui me lance dedans. Et c'est vraiment c'est vraiment cool. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!